Le député de Gouin. J'ai resté marqué par... Ouais. On a des styles un petit peu différents, Mme la Présidente. Merci. C'est apprécié. Donc, je voulais revenir sur le dossier du stationnement incitatif de Sainte-Julie parce que le ministre nous a dit avant la pause que le projet initial de 2007 avait été modifié par la Ville de Sainte-Julie. On m'indique que c'est plutôt l'Agence métropolitaine des transports qui a fait modifier le projet puisque le projet initial de 500 places n'était pas suffisant pour répondre aux besoins croissants de Sainte-Julie. Est-ce exact? Il y a eu des modifications qui ont été apportées au projet initial dans les discussions qui ont existé entre la Ville de Sainte-Julie et l'AMT. Et on était à ce moment-là en dehors du délai de 3 ans, ultimement, qui prévoyait la réalisation du projet initial duquel vous avez parlé au tout début là, de vos questions sur ce bloc-là. Alors, il y a eu des discussions et j'ai même vu au dossier, parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus dans Marguerite-Diouville, et j'ai vu au dossier, pour l'avoir examiné encore récemment, à la demande de votre collègue de Marguerite-Diouville, que dans le projet qui était discuté, on avait même implanté ou projeté d'implanter un CPE, ce qui n'est pas dans le mandat là, de l'Agence métropolitaine de transport. Alors, je ne peux pas présumer que l'Agence métropolitaine de transport, à un moment donné ou à un autre, ait suggéré d'inclure dans un document de négociation l'implantation d'un CPE. Autre Monsieur question. Le député? Votre prédécesseur, député de Louis Hébert, qui était titulaire du ministère des Transports en février 2011, a rencontré la mairesse de Sainte-Julie et a fait parvenir une lettre à la mairesse le 5 avril 2011 dans laquelle il s'est engagé lui-même à faire des démarches afin que le projet franchisse les étapes nécessaires à la réalisation dans les meilleurs délais. Ma question pour vous, Monsieur le ministre, est-ce que la parole d'un ministre, ça vaut pour son successeur? Monsieur le ministre? La parole d'un ministre, effectivement, dans le contexte de la réalisation d'un projet, c'est un élément qui est important et qui n'est pas incompatible avec le fait qu'il y ait pu avoir des discussions pour modifier le projet initial qui n'a pas été réalisé à l'intérieur du délai. C'est la raison pour laquelle j'ai moi-même écrit à votre collègue, la députée de Marguerite-Diouville, j'ai ici une copie de la lettre, dans laquelle j'indique, et je pourrais la déposer à votre bénéfice, je suis convaincu qu'elle l'a, que l'entente de 2007 à laquelle vous référiez est devenue caduque en décembre 2010 puisque le délai de 3 ans prévu pour la réalisation des travaux était expiré. Au terme des discussions entre les partenaires en janvier 2011, le coût du nouveau projet a été évalué à 23,5 millions de dollars. Je vous dis qu'on évolue dans un contexte d'enveloppe budgétaire où on est à des projets autorisés de 16 milliards sur des demandes de 22 milliards. Ici, on passe à 23,5 millions. On se rappelle qu'il y a déjà pour 5 millions de travaux qui ont été réalisés sur le territoire de Sainte-Julie, dont la réalisation d'une sortie additionnelle sur l'autoroute 20 qui avait été discutée dans le projet initial de 2007. Donc, 23,5 millions, incluant une participation de 8 millions de dollars pour l'AMT, soit 6,5 millions de dollars de plus que l'engagement financier du projet initial. Dans le contexte où le ministre doit faire des arbitrages entre ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire compte tenu des disponibilités de crédit, ce dossier-là n'a pas été écarté de façon définitive. Il a été écarté dans le contexte du programme quinquennal d'immobilisation. C'est ce que j'ai expliqué aux autorités de la Ville de Sainte-Julie, notamment à son directeur général. C'est ce que j'ai expliqué à votre collègue, la députée de Marguerite-Diouville. Et c'est ce que, à l'évidence, la mairesse de Sainte-Julie n'accepte pas ou ne se résout pas d'accepter. La réalité, c'est que les budgets du ministère des Transports ne sont pas dévolus exclusivement à l'égard d'une municipalité. Il doit y avoir une répartition, un arbitrage équitable qui est fait. Honnêtement, je vous le dis, j'avais encore, je pense, lundi, eu une conversation avec votre collègue de Marguerite-Diouville où je lui indiquais les efforts que nous faisions dans ce dossier-là. Je lui ai confirmé d'ailleurs à l'égard d'un autre dossier quels étaient les efforts que nous faisions dans ce comté de Marguerite-Diouville, notamment pour l'implantation d'un mur anti-bruit en bordure de l'autoroute 20 à la hauteur de Boucherville. Et très sincèrement,
je comprends les questions que vous m'adressez. Si ces questions visent à modifier le programme quinquennal d'immobilisation, je vous dis tout de suite que ce n'est pas possible de le faire et que dans le contexte que nous vivons, nous évaluerons le projet à son mérite lorsque viendra le temps de négocier le prochain programme quinquennal d'immobilisation. Député de Gouin. Je vais terminer là-dessus, je vais passer à un autre sujet, là, mais je comprends que pour le gouvernement, réserver 200 millions pour une navette aéroportuaire, pas d'études, c'est prioritaire, mais réserver 23 millions pour des citoyens de Sainte-Julie, c'est secondaire. C'est ce que j'ai dit. C'est peut-être ce que vous, ce que vous retenez, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit essentiellement, c'est que le projet qui a été négocié entre la ville de Sainte-Julie et l'AMT, c'était la carte du Japon et c'est devenu un jour la carte de la Chine, pour être un peu plus graphique, faisant passer les coûts du projet à plus de 6,5 millions de dollars, en plus des engagements financiers par rapport au projet initial, lequel n'a pas été réalisé à l'expiration du délai d'origine. C'est ça la réalité. Vous pouvez faire l'interprétation que vous souhaitez, mais les faits ont la tête dure et, honnêtement, votre collègue de Marguerite Diouville, dans ce dossier-là, est informé de la situation et des efforts qui sont faits. Alors, je regrette que cette réponse-là ne satisfasse pas la mairesse de Sainte-Julie, mais très sincèrement, elle va devoir vivre avec la même réalité que l'ensemble des autres maires au Québec et que l'ensemble des citoyens au Québec qui ont aussi, ailleurs qu'à Sainte-Julie, des demandes légitimes auxquelles on répond à l'intérieur de la capacité de payer des citoyens et des budgets qui nous sont consentis. Et le député de Gouin. La question qu'on a posée aujourd'hui sur ce dossier, M. le ministre, c'était au nom des citoyens de Sainte-Julie, des gens du secteur. La réponse que je vous ai donnée s'adresse aux citoyens de Sainte-Julie. Et je vais passer à un autre comme à tous sujet. les citoyens du Québec.